même le symptôme physique qui est la dyspnée. Voilà, est-ce que peut-être vous avez des questions? Peut-être c'était trop technique, hein, si vous avez... En fait, avec les deux situations difficiles, vraiment difficiles à gérer, la soif, la sensation de soif, la sensation de faim et bien sûr la dyspnée. On est dans une situation vraiment sans issue. Et c'est énormément et c'est pénible de voir un malade donc, qui a soif qui ne peut pas boire, et un malade qui a faim et qui ne peut pas manger et qui meurt d'affagé. Alors, une question? Oui, il y a une question. Une petite question, c'est que lorsqu'on suit un malade en phase terminale, comme on venait de le voir, nous on est des infirmières, on n'a pas fait des études de psychologie. Est-ce que c'est pas un danger pour nous? Parce que son état psychologique, étant donné que l'état psychologique est une maladie parmi les plus contagieuses, est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce qu'on ne s'expose pas? Parce que là, son état psychologique angoissé, ça peut nous contaminer. Et on se met déprimé à sa place. Alors que c'est nous qui devons lui apporter de l'aide. Est-ce que c'est pas un danger, ça? Justement, j'ai essayé de le mentionner. Justement, il faut juste ne pas paniquer quand vous êtes en présence d'un malade comme ça. Vous avez des consignes à appliquer, appliquez-les. Et je vous ai donné un certain nombre de choses simples auxquelles on peut penser. Appliquez-les parce que ça peut l'aider, ça peut aider le malade, ça peut le calmer. Et je pense qu'avec un peu de métier, avec un peu d'habitude, vous allez ne plus paniquer devant une situation grave. Parce que c'est votre métier, ça va devenir votre métier. En fait, vous dites vrai, mais ça peut engendrer, parce que peut-être on n'en a pas parlé, mais il y a ce qu'on appelle le burn-out syndrome. C'est un syndrome qui intéresse justement le personnel médical et paramédical épuisé de prendre en charge des malades aussi lourds. Tous les jours, on voit des gens angoissés, enfin des gens très gravement atteints, des gens qui vont peut-être mourir avec beaucoup de symptômes, dont la prise en charge est lourde. Donc en fait, pour faire les soins palliatifs, il faut vraiment être motivé. Logiquement, vraiment se sentir capable de les faire, pour ne pas justement tomber dans la déprime ou être angoissé. Et puis, de toute façon, c'est toute une équipe, il y a souvent des groupes de parole associés. Si on se sent mal, donc on peut se faire interchanger. Donc c'est une autre infirmière qui prend en charge le malade, etc. Je crois qu'elle a parlé de sa protection à elle, vis-à-vis d'un malade en situation de détresse psychologique. Et je crois que l'attitude maintenant, avec l'expérience que nous avons, c'est de ne pas se mettre à la place du malade. Hein? Et ne pas entre une situation empathique. Il ne faut pas prendre sa place. Il faut essayer donc de l'aider. Il faut pas... Donc, à moins que ce soit un parent, vous voulez dire, là, il faut faire très attention, je pense, ne pas soigner ses propres parents, les parents proches. C'est pas une chose à faire. Même les rapports fusionnels, il ne faut pas vraiment trop être très proche du malade, mais essayer de prendre des distances et d'essayer de l'aider au maximum. Il y a un de nos maîtres qui a dit si vous rentrez chez vous le soir et vous n'êtes pas capable de vous énerver parce que vous avez par exemple crevé un pneu à votre voiture ou parce que vos enfants ont eu un 0 en classe ou autre inconvénient, si vous n'êtes pas, parce que vous vous dites, oh, de toute façon, on va tous mourir, c'est comme ça, on ne va pas s'énerver pour si peu. Là, vous êtes mal parti.
vous ne retournez pas après votre travail dans la vie quotidienne. Bah, finalement, je vois... Oui, une autre question? Oui. A dit que les soins palliatifs, alors, je trouve ça un peu contradictoire parce que la première fois, on dit l'infirmière est proche du patient, il doit prendre vraiment soin du patient, il prend soin du patient dans sa globalité. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y aura un peu comme on va s'attacher un peu à... Un feeling entre les deux. Donc on va s'attacher un peu au malade et tout. Donc ça va vouloir dire que là on va vouloir se mettre vraiment à la place du malade. Non, vous pouvez, à mon avis, vous pouvez vous rapprocher du malade, certes, parce qu'il y a, je dirais pas un petit feeling envers lui, mais vous n'allez pas prendre sa place, quand même. Non? Quand même, on peut pas prendre à la place du malade. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de feeling entre les deux. Si on prend la place de tous les malades, on est foutu. Non, exactement. Il faut garder une distance quand même. On est proche, ça veut dire en fait, on va essayer de s'occuper de lui tout en étant. Ce n'est pas la différence. Voilà. Ce n'est pas la différence, c'est pas le rapport fusionnel, c'est pas un rapport empathie, c'est un rapport de compassion. C'est-à-dire ne pas pleurer. Il faut vous protéger, parce que ces situations se répètent très souvent. Vous allez avoir des enfants à prendre en charge, vous allez avoir des sujets âgés, des femmes, des hommes, très attentifs. Et pour terminer, professeur Benayed, je vois que le cancer, ce n'est pas uniquement une thérapie, ce n'est pas une intervention chirurgicale, c'est en fait le pré-cancer, le cancer, le post-cancer. Donc il y a toujours une équipe qui est là pour soutenir nos malades. Et Dieu merci d'ailleurs qu'il y a, je connais d'ailleurs depuis des années l'équipe du soin palliatif, mais je ne savais pas que la tâche elle est aussi ardente, elle est aussi pénible et aussi lourde que ça. Oui. Et puis, ardu, excusez-moi, et puis à un stade tardif de la maladie, vraiment il faut avoir des nerfs d'acier. Parce que je sais, je suis passée pas mal de fois par le service du soin palliatif et je me demande qu'est-ce qu'ils font les médecins pour vraiment supporter tout ça c'est vraiment terrible. Mais bon, il faut avoir quand même la force de le faire, le courage de le faire et l'amour de le faire. Bah, il ne me reste qu'à vous remercier. Remercier encore une fois et applaudir professeur Benayed et professeur Raïd. Merci d'être là, bon courage et merci.